Chers conseillers scolaires, distingués invités, surintendants de l'éducation, chers parents, chers amis de BD, chers anciens de BD, chers enseignants et finalement chers élèves, c'est avec une immense joie que je me joins aux élèves du cours de gestion et création d'événements artistiques pour souhaiter la bienvenue à toute la communauté de BD rassemblée virtuellement ce soir pour célébrer le succès de nos artistes en devenir. Quelle année spéciale nous avons connue et qui n'est pas encore terminée d'ailleurs. Je désire prendre quelques minutes de votre temps pour exprimer mon admiration devant la ténacité et tous les talents dont j'ai été témoin. Pour les élèves des arts visuels, il s'agit des nombreux vernissages, du projet Québec Cinéma, du film expérimental, des demandes de réalisation de la communauté telles que les affiches à l'école et des prix remportés par plusieurs de nos élèves. Pour les élèves de théâtre, il s'agit des pièces montées telles que la Comédia dell'arte, les spectacles de clowns pour ne nommer que ceux-là, et de nombreuses pratiques virtuelles depuis le confinement. Pour les élèves de musique, il s'agit des différents concerts comme celui de Noël, de leurs prestations lors de différents événements de l'école et dans la communauté, et même une participation virtuelle mondiale pendant notre confinement pour quelques-uns de nos musiciens, sans oublier aussi leurs pratiques virtuelles. Bref, toutes ces réalisations ne sont pas le fruit du hasard. Nous avons devant nous des élèves engagés, des élèves performants, des élèves déterminés et des élèves talentueux. Vous, les élèves de la PCA et du PSA, incarnez avec brio les trois valeurs de BD, soit la fierté, l'excellence et le respect. Nous sommes fiers de vous. À vous les parents, je tiens à dire merci. Merci de nous faire confiance. Merci d'être des supporters, des collaborateurs et des facilitateurs. Enfin, merci d'être là, présents ce soir. Je termine en disant que l'excellence de notre programme artistique de la 7e à la 12e année et de la MHS Arts et Culture serait impossible sans l'engagement des enseignants qui y œuvrent. Vous faites une différence dans la vie de nos élèves. Votre passion et votre dévouement sont des exemples extraordinaires. Vous êtes des enseignants engagés et des modèles pour nos jeunes. Merci à Mme Jacinthe Fugère-Bourdage, à Mme Vicky Brazo, à Mme Jennifer Dion Warren, à M. Daniel Côté, à Mme Josée Rivard, à Mme Karine Duquette, à M. Sébastien Farran, à Mme Nadine Lamoureux, à Mme Dorothée Plourde, à Mme Danielle Jubéville, à M. Alain Bilodeau et finalement à M. David Dufour. Bon gala à tous! C'est pas juste que les oiseaux peuvent voler et que nous, on est pognés à marcher. J'avoue, les méthodes de transport qu'on utilise présentement seraient complètement inutiles. C'est encore moins juste qu'on doit faire un gala virtuel. Comment ça? Je voulais vraiment le faire en personne, OK? C'est vrai. On va devoir l'animer virtuellement avec beaucoup de plaisir. Ouais, ça va être super amusant. Ouais. Et ce sera la première fois dans l'histoire qu'un gala s'animera virtuellement. Et on espère la dernière. Wow, ça va être un terrible de bon show. Ça va être affreusement enthousiaste. Parlant du gala, c'est quand? T'as pas vu les annonces? C'est le 1er juin à 19h. Ah oui! Gala, 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 gala du PSA, c'est quoi la date d'aujourd'hui? Le 1er juin, Rihanna. Gala, 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 gala du PSA, c'est aujourd'hui. J'ai hâte. Moi aussi. Durant le gala, on va remettre des trophées, des bourses, voir les exploits de nos artistes durant l'année et célébrer les nombreux succès du PSA. Oui, ce sera un gala rempli de numéros, pas comme les autres. Bon, attends, on va s'habiller en suivant le thème, hein? Oui, le thème. Le thème. Ouais, le thème.
Tu sais pas c'est quoi le thème, hein, Rihanna? Non, non, je sais. Je sais juste de m'assurer que toi, tu sais c'est quoi le thème. Ah oui. Pop, Pas. pop art, Rihanna. Pop art. Oui, bravo Héloïse! C'est ça le thème! Vous vous souvenez, comme on était dit, que les électroniques causaient toutes sortes de maladies? Les mal de tête, électronique. Les maux de ventre, électronique. Mal de dents, électronique. Par contre, maintenant, avec ces pilules, les électroniques n'auront plus de pouvoir sur vous. Le paiement pour la pilule sera fait à travers le visionnement du gala. On vous revient à 19h pour le gala du PSA Pop Art. Kiana, t'as mangé quoi pour souper? Une quantité industrielle d'asperges. Toi? Oh, j'ai pas rien mangé, là. Je voulais pas avoir le ventre plein pour le gala. Oui, bonne idée. Il faut se garder de la place pour manger plein de choses pendant que ça se passe. Euh, Ça va? Si on a déjà mangé, Rihanna, il doit être proche de 19h. Non. Il est passé 19 heures. Bienvenue au gala virtuel. Merci de nous repasser votre lundi soir avec les artistes du programme spécialisé en or de Béatrice Desloges. Bon spectacle! Vous voilà. Je vous attendais pour vous accueillir au gala du PSA. Et oui, cette année, les finissants de théâtre ont décidé de vous préparer un petit numéro différent. Et les élèves de 12e année voulaient vous présenter ce qu'ils ou elles vont devenir après ces 4 années dans le PSA Béatrice Desloges, où ils ont sué du théâtre avec ardeur. Ils ont épuisé leur créativité. Ils ont dépassé leurs limites et qui se sont accomplis comme personne. Alors, sans plus tarder, voici un petit clin d'œil à nos finissants de théâtre du PSA.
Hey, Stanzo, au travail. Oh, pardon, monsieur. Bonjour, Jeune Andy Warhol ici, pour vous présenter les prix de la préconcentration artistique. Ça n'a pas été une année facile, mais on a vu du beau talent. Donc, le gagnant de la PCA Art Visuel en 7e année, Chloé Leclerc. Pour la PCA Art Visuel 8e année, nous avons Julia Jameson. Dans la PCA Théâtre, en 7e année, nous avons Autumn Kiev. PCA Théâtre, 8e année, nous avons Abigail Pinsonneau. Dans la PCA Musique, en 7e année, Sophie Knight. Et dans la PCA Musique, 8e année, Shay Kennedy. Et finalement, pour l'artiste de l'année de la préconcentration, nous avons Émilie Martin. Félicitations, Émilie, pour tout ton beau travail cette année dans toutes les disciplines artistiques. Warhol out.
Bonjour, il me fait plaisir de présenter les récipiendaires de prix du PSA 2020 pour la 9e année. Ces élèves ont fait preuve de créativité, ont complété des travaux d'envergure en salle de classe et ont démontré un grand intérêt pour leur art. Pour les arts visuels, Chloé Saint-Cyr. Pour théâtre, Annick Williams. Pour musique, Emma Wheeler. Félicitations à tous! Bravo! Salut, je m'appelle Roxane, je suis comédienne et dramaturge pour la troupe de théâtre Bande la 12. Au mois de septembre, on a entamé notre production et depuis le mois de mars, on continue à travailler via Google Meets. On a super hâte de vous présenter Ces filles-là de Evan Placey. Voici un petit synopsis. Depuis l'enfance, Scarlett ne s'est jamais intégrée au groupe de filles de l'école Sainte-Hélène. À partir d'une simple photo postée sur les médias sociaux, commence pour elle une longue descente aux enfers, racontée par une voix unique, celle du groupe de filles qui la juge coupable. Mais de quoi? Dans cette pièce chorale, Evan Placey révèle nos silences complices face aux harcèlements en tout genre, à un âge où l'on est tiraillé par le désir de plaire et le besoin de trouver sa place. Et, rappelant l'histoire de la libération des femmes, il signe un ode au féminisme qui doit toujours se réinventer. Avant tout, je tiens à vous dire pourquoi cette pièce est tellement importante. Placey l'a écrit après se faire dire par un groupe de jeunes femmes que le féminisme n'a plus sa place aujourd'hui. En même temps, Amanda Todd, une adolescente canadienne, a publié une vidéo d'elle sur YouTube expliquant le harcèlement qu'elle a subi à cause d'une photo nue d'elle qui a circulé sur l'Internet. Elle s'est suicidée pas longtemps après la publication de sa vidéo. Evan Placey en fait donc hommage dans sa pièce tout en dénonçant la toxicité entre femmes. Maintenant, voici quelques-unes de nos extraits faits entièrement en respectant les règles de la distanciation sociale. Clic, pop, flash. Un texto. Un email. Un message. C'est pas comme si j'étais la seule à regarder. Tout le monde l'a eu, pas que moi, hein? Une photo de Scarlett. Tout nu. Oh shit! Quelle grosse pute! Quelle grosse whore! J'habite dans une ferme. On élève des poules. Et à chaque fois qu'on amène des nouvelles poules, elles se battent pour déterminer l'ordre hiérarchique. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est parce qu'une poule vulnérable met tout le groupe en danger. Mais peut-être que c'est pas du tout pour protéger le groupe. Peut-être que les poules sont juste des grosses salopes sanguinaires. C'est cool d'être avec des filles qui me connaissent vraiment, qui se rappellent le primaire, le jour où j'ai gagné un concours de chant grâce à mon interprétation de Since You've Been Gone de Kelly Clarkson. Je suis devant un miroir en pied. Des filles qui se rappellent la crise de nerfs de la prof de musique. Je déteste mes lèvres minuscules. Des filles qui se rappellent qu'un jour, j'ai eu mes règles sur le banc de la cave. Et je voulais plus me laver. Je déteste mon duvet au-dessus des lèvres. Des filles qui se rappellent que j'étais la seule de la classe à pas être invitée à la fête de fin d'année. Je déteste le gros au ventre. Des filles qui se rappellent qu'une fois j'ai dû aller à l'hôpital car j'avais mis mon tampon à l'envers. Je déteste mon gros cul. Des filles qui se rappellent que j'ai demandé à l'infirmière si le clitoris était une sorte de dinosaure. Je déteste mes tout petits seins. Je déteste mes énormes hanches. Je me déteste. Je me déteste. Je me déteste. Des filles qui n'oublient jamais. Clic, pop, flash. Et ça me fait du bien que cette salope ne soit pas si belle. Scarlett qui était même pas invitée à toutes les fêtes. La dernière à être choisie. Scarlett est en bas. C'est tout. Clic, pop, flash. Mais dans l'autobus bondé, personne ne me reconnaissait. Personne ne me montrait du doigt et personne ne chuchotait dans mon dos. Et j'ai compris que vous n'étiez
Rien. Il y a un monde immense et cruel dehors pour qui les filles de Sainte-Hélène ne sont rien. Il y a un monde immense et cruel dehors prêt à vous avaler. Mais quand il vous avalera, il vous vomira direct. Puisque vous êtes indigeste. Voilà le genre de fille que vous êtes. Vous êtes du poison. Et le monde saura que vous êtes ces filles-là. Vous serez toutes seules. Ensemble. Mais seules. Salut, ici Emma Gauthier, élève de 12e année et chef scénographe de la pièce Ces filles-là. Pour la scénographie cette année, nous avons décidé de travailler avec un décor dynamique à partir de cubes. C'est pendant nos discussions de groupe que l'idée de travailler en hauteur est venue, afin de faire un lien avec la hiérarchie des filles dans la pièce. Les pyramides de cubes font aussi allusion à la puissance du groupe. Un aspect très important de notre scénographie cette année est le video mapping, des projections très précises qui recouvrent la surface de nos cubes. On a décidé de travailler avec du mapping puisque le texte parle souvent de technologie et c'est un nouveau défi à surmonter qui nous permet de se distinguer par rapport aux autres. Le mapping et l'éclairage vont aussi créer des atmosphères et véhiculer des émotions sur notre décor plutôt simple. L'équipe de production travaille sur des costumes uniques pour notre pièce. Nous avons décidé que des uniformes d'école seraient appropriés et reliés au thème. Cela va accentuer la force du groupe des filles. De plus, nous avons utilisé les couleurs des suffragettes pour fabriquer les costumes. Les suffragettes sont de braves féministes qui ont milité pour le droit de vote des femmes. Pour notre concept maquillage, on a décidé d'inclure un peu de pop-art pour définir les joues, le nez, la bouche, etc. Pour faire écho au manque d'individualité et de substance de ces filles-là. Alors, au nom de toute l'équipe de la troupe, on aimerait vraiment vous remercier pour vos encouragements et votre support tout au long de l'année. Puis on espère de vous voir dans la salle l'année prochaine. Bon gala! Bonjour, on va vous présenter les prix de 10e année. En musique, le gagnant est... Hugo Kevin. Bravo! Bravo! En théâtre, la gagnante est... Marie Franchi. Bravo! Bravo! Et en art visuel, la gagnante est... Maya Surprenant. Bravo! Bravo!
Alors bonjour chers élèves, ici Monsieur Dufour en direct de son salon. Cette année, j'ai le plaisir et le privilège de remettre les prix aux élèves de la 11e année. Sans plus tarder, voici le ou la récipiendaire de musique. Roulement de tambour, tratata, tratatatata. Le gagnant est Monsieur Simon Frappier. Bravo! Maintenant, passons à la discipline du théâtre. Cette année, le ou la récipiendaire est roulement de tambour, tratata, tratatata, Mademoiselle Valérie Barnes. Bravo! Et pour terminer, le prix en art visuel est remis à Mademoiselle Jania Yanacho Nunez. Bravo, bravissimo. Ceci conclut la remise des prix de 11e année. Alors sur ce, bonsoir. Allô la gang, comment ça va? Excusez-moi, j'arrive en retard. Bon, c'est un petit peu m'arranger ça. Et misère, je suis poigné dans mes affaires. Bon, OK. Alors, c'est notre cours, notre 7e cours à distance. J'étais dans mon jardin en train de travailler. Vous savez, moi, j'aime ça, jardiner. J'étais après semer mes myocarpes puis de Jubuvinda, puis mes myocarpes de fétide, et puis... De myo quoi? De quoi? Les myocarpes de fétide. Oui. Tu connais pas ça, David? Non, je connais pas ça, non? Ben, c'est des choux puants. Ah, ça tombe bien parce que justement, ici, ça sent pas très bon. C'est bien gentil de partager ton intimité avec nous autres, David. Et misère. Alors, on va commencer notre cours. Je vais prendre les présences tout de suite, OK? Jacinthe, es-tu là? Bon, allô, Jacinthe. Oh, Jacinthe, ton micro. On te le dit à chaque semaine. Hein? Faut t'allumer ton micro. OK, José. José, comment ça va? Oh mon Dieu Seigneur, j'espère que toi tu m'entends parce que moi je t'entends pas, hein? Et misère. OK, Karine, où es-tu, Karine? Dans le coin. Je suis là. Ouf, mon Dieu, beau plafond chez vous, Karine. Ça fait plaisir de te voir. Vicky, l'autre coin. Allô, monsieur? Allô, ça va bien, Vicky? Oui, ça va, toi? Oui, t'as fait du bon travail cette semaine? Oui, j'aime ça. Envoie-en plus, s'il vous plaît. OK, j'aime ça, des élèves comme toi, c'est super la fun. Daniel. Simplicité. Ça va, Daniel? Je t'entends pas, Daniel. Ouais, ça va! Oui, bon, je suis content. Tu peux fermer ta musique maintenant. On commence le cours. Étienne. Okay. Bon, Étienne, il est là, comme toujours. Je suis là, monsieur. Je suis content. Tu es là à peu près. Bon, Jennifer. Allô? Allô, Jennifer, content de te voir. Dominique. Bon, tu m'entends? OK, je suis content que tu as fait te mettre belle pour nous autres, Dominique. Seb. Bon, il est où, Seb? Sébastien. Eh, c'est misère. Sébastien, es-tu là? Eh, ça, on va avoir chance la prochaine fois. OK, Alain. Ouais, ça va bien, Alain? Tu m'entends-tu? Oui, je suis là. Voulez-vous donc me laisser tranquille? OK, tu es là pour le cours, là, hein? Jusqu'à la fin. OK, parfait, merci. Julie. Présent. Bon, ça va, Julie? Oui, des brosses à dents, ça existe, Julie, hein? Dorothée, où es-tu? J'ai-tu oublié quelqu'un là, à part Dorothée? Dorothée n'est pas là encore. C'est drôle comme on la cherche tout le temps, chaque semaine. Hein? Allô? Voyons. Voyons, ça marche-tu? J'ai pas le bon lien? Ils m'ont-tu oublié, là? Ah, Méo! Mon petit Méo d'amour. OK. Non, ils m'ont pas envoyé le bon lien. Allô? Je suis toute seule. Je suis encore tout seul. Ils m'ont-tu laissé tomber? Allô? Hey gang, j'ai préparé un vraiment beau cours pour vous autres aujourd'hui. On va faire de l'analyse d'œuvres d'art. Hein? On va analyser des vraiment belles photos. Puis j'ai vraiment une surprise pour vous. Donc là, j'ouvre ma présentation. Je suis dans mon
Oui, tu devais être dans le bas. Mon Dieu, Marie-Claude, je t'ai appris à t'oublier. Ah, tu viens-tu de te réveiller? Oui, oui, on est content que tu sois là. Mais tu dormais tellement tantôt que je ne t'ai pas nommé, moi. OK, on y va. Je te partage ça, moi, cette affaire-là. Là. Et voilà. Donc là, je vous présente l'artiste Diane Arbu, la photo de gauche, Young Man with Curlers. Hein? Alors, il va te saluer. Oui, il est là, notre Young Man with Curlers, un petit travesti qui attend sa soirée. Monsieur Côté. Oui. Tu vois bien mes photos? Oui, as-tu une question? Non, elle a encore fermé son micro. À droite, c'est Older Man with Curlers. Avec... Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous savez? Je comprends pas le message de l'œuvre. Ah, ben, vois-tu, il faudrait que tu lâches ton téléphone et que tu l'écoutes. Vois-tu, c'est l'histoire d'un plus jeune homme puis d'un plus vieil homme qui sont en train de fumer. Mais le deuxième, il ne fume pas vraiment parce que le deuxième, il est vraiment davantage en train de se préparer pour la pandémie avec son micro, avec son gant, avec son masque, avec ses rouleaux de papier de toilette. Puis tu vois, c'est ça. Vicky, ça va bien? Tu prends-tu bien les notes? Oui, OK, parfait, je suis content. Puis là, il faut faire attention quand on prend des photos à la règle des tiers, à l'éclairage, hein, au cadrage aussi. Puis pour la semaine prochaine, bien, ça sera votre tour de présenter votre version de la photo de Diane Arbu. Et puis, c'est ça. Alors, je suis content que tu es contente, Vicky. Alors, gang, j'étais tellement content du cours d'aujourd'hui. Vous avez été un public incroyable. Une belle écoute active. La semaine prochaine, je vais inviter la direction parce que vous êtes un groupe exemplaire. Alors, sur ça, je vous dis salut, puis je retourne à mes choux puants. OK? Salut, à la semaine prochaine. Bon, comment ça se fait? Bonsoir. J'ai l'honneur de vous présenter les récipiendaires pour les prix des 12e années. Une superbe cohorte qu'on se doit de souligner ce soir. Pour débuter, en musique 12e année, Émilie Lepage. En théâtre 12e année, Mélie Pagé. Et en art visuel 12e année, Lia Keach. Félicitations! On espère que vous vous amusez ce soir. Désolé pour notre oubli, nous étions un peu mélangés. Wow! Nous sommes au plus bel amphithéâtre de l'Ontario français. À l'école Béatrice Desloges, bien sûr. Nous avons manifesté le désir de voler comme des oiseaux avec succès afin de pouvoir s'envoler à l'école. Nous sommes prêts à animer. On se présente. Ici Rihanna. Et moi, c'est Héloïse. Il me semble qu'on est censé dire quelque chose d'autre ici. Si on continue à sourire, personne ne va s'apercevoir qu'on a oublié quelque chose. Les spectateurs sont tellement beaux, Héloïse. Ah, c'est ça. Parlant de beau, c'est l'heure de l'artiste invité. On introduit Alex Pépin pour un discours. Alex Pépin est un ancien du PSA en art visuel. Il a un talent exceptionnel. Il a fait ses études en animation 3D et a travaillé sur plusieurs films et séries animées. Lesquels? Sausage Party et Troll Hunters. No way! Mais ça finit pas là! Il a pris des cours pour devenir acteur et a eu des petits rôles dans plusieurs productions. Et nous avons la chance de l'accueillir. Sans plus tarder, on vous présente Alex Pépin. Salut, je m'appelle Alex Pépin, je suis ancien étudiant du programme spécialisé en art visuel. Je suis aussi un animateur 3D, je travaille dans l'industrie de l'animation ici à Vancouver. Je veux vous parler aujourd'hui un peu de comment le programme spécialisé en art m'a aidé dans mon cheminement professionnel et artistique.
Avec ce programme-là, j'ai pu, premièrement, développer un bon portfolio pour pouvoir rentrer dans un programme post-secondaire. Et ça, c'est une autre grosse étape que je vous recommande d'y penser pour ceux qui pensent à ça dans le futur. Et aussi de trouver une identité un peu dans ce domaine. Quelque chose qui est un peu difficile, surtout dans un domaine qui est si ambigu, parce qu'il y a tellement de différentes voies, il y a tellement de différentes possibilités. J'ai commencé comme quelqu'un qui avait du potentiel, oui, potentiel, mais le potentiel, c'est rien sans la volonté, sans vouloir utiliser ce potentiel-là et de l'apporter quelque part. Moi, comme étudiant au secondaire, j'étais un étudiant perdu, ok? Assez perdu. J'ai un TDA, un trouble de déficit d'attention, et ça le... Je suis pas fait pour un système ou des méthodes traditionnelles d'enseignement. Et avec le programme, j'ai pu, pas moi, mais mes profs, ils se sont adaptés à moi et à ce que j'ai tendance à faire et à mes comportements et tu sais, mes ups and downs, puis toute la gamme de choses. Et si j'aurais été peut-être dans un autre environnement, je m'aurais identifié comme un perdant, comme quelqu'un qui a pas de potentiel, quelqu'un qui est lâche. Fait que ça fait une grosse différence dans la vie de quelqu'un, ça, de pouvoir avoir des bons enseignants qui sont encourageants, des enseignants qui sont positifs, des enseignants qui te montrent qu'est-ce que tu es capable de faire, qui t'encouragent à faire qu'est-ce que tu peux faire, qui croient en toi, qui t'ouvrent des portes, des possibilités, qui te montrent à des possibilités, avec les sorties qu'on fait au musée, avec les pièces de théâtre qu'on peut écouter durant l'école et l'harmonie qu'on peut écouter aussi durant l'école. Ça m'a ouvert un peu à cet univers, ce langage qui est super intéressant, qui est un langage super fascinant. Et c'est de là que ça vient l'amour pour ce domaine-là. Et c'est sans ces blocs, sans ces bases, sans cette fondation-là, c'est très difficile de vouloir continuer ou de même prendre les prochaines étapes pour vouloir continuer dans ce domaine-là. Alors, je voulais dire un gros merci à M. Côté et M. Farran de m'avoir guidé à travers mes années de secondaire. Et un gros merci à tous les autres profs dans mes autres classes qui m'ont aidé aussi à semer un peu cette curiosité pour plein de différents domaines. Alors, merci beaucoup. Ça a fait une grosse différence dans ma vie. Et maintenant, je suis ici, je travaille dans une belle ville comme Vancouver, dans une industrie qui explose en ce moment. Et j'aurais pas été ici sans ce programme-là du PSA. So, merci beaucoup. Le prix de la créativité, c'est un prix qu'on donne annuellement à un élève ou un élève du PSA. C'est aussi un prix qui est parrainé par les filles d'Isabelle d'Orléans,
un gros merci encore cette année pour la bourse qui est offerte à notre récipiendaire ce soir. Donc, le prix de la créativité 2020 est remis à une élève de théâtre qui s'est impliquée au sein de la troupe de théâtre depuis la 9e année. Une élève qui a fait vibrer notre école par ses nombreuses prestations extraordinaires. Une élève du cours de gestion et création d'événements artistiques qui a su démontrer de la créativité dans tous ses travaux. Une élève qui s'est impliquée auprès du PSA et dans la communauté. Un élève qui s'implique aussi énormément au sein des différentes activités de l'école et de l'animation culturelle de l'école. C'est aussi un élève qui nous a représenté au concours LOL cette année. Donc, la récipiendaire est Rihanna Balmire. C'est pas juste que le PSA ajoute une composante danse quand on part. J'avoue, on aurait pu danser ensemble. Exact. Rihanna, t'aurais pu me laisser savoir qu'on était en direct. Moi, je vois aucun problème. Le prochain numéro est rempli de personnes qui s'unissent pour une cause. La cause étant le PSA danse. On vous invite à regarder une danse dansée par plusieurs pour cette cause-là. Et n'hésitez pas de danser avec nous! Nous aimerions maintenant donner le prix Art et Communauté, qui est un prix qu'on offre à une ou un élève qui s'est grandement impliqué non seulement dans la vie artistique de Béatrice des Loges, mais dans la communauté artistique d'Orléans et d'Ottawa. Cette année, nous avons un récipiendaire qui a fait briller ses talents en musique partout dans notre communauté. Et j'aimerais vraiment féliciter notre récipiendaire de la bourse Art et Communauté, Tristan Saint-Pierre. Le prix MHS est décerné à un ou une élève qui a complété le programme de la majeure haute spécialisation en agriculture de Béatrice des Loges avec brio. Quelqu'un qui a vécu un excellent stage lors de son programme MHS et quelqu'un qui a vécu aussi beaucoup de succès dans le cours de gestion et création d'événements artistiques. Qui a organisé ce soir ce gala pour vous? Alors, il me fait grand plaisir d'annoncer que cette année, nous offrons plutôt 2 prix MHS, car le choix fut grandement difficile. Alors, sans plus tarder, voici le premier prix MHS. Le ou la récipiendaire du premier prix MHS est une personne déterminée, motivée, une personne qui m'impressionne énormément par sa discipline et sa créativité. Quelqu'un qui a une attitude très positive, quelqu'un de mature qui a déjà intégré sa communauté artistique. J'aimerais remettre le prix MHS à quelqu'un qui pratique son art avec rigueur et beaucoup de discipline personnelle. Quelqu'un qui a de l'envergure dans ses projets, de la profondeur dans ses idées, beaucoup de maturité aussi. Une personne qui trouve ses propres occasions de pratiquer son art, puis qui trouve ses propres stages personnels aussi pour la MHS. Quelqu'un qui trouve des occasions vraiment pertinentes puis intéressantes de jouer de la musique. Elle vibre les arts à tous les jours et elle a su représenter l'idéal du PSA de nombreuses fois depuis la 9e année. C'est une personne engagée que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cours de gestion et création d'événements artistiques et ça m'a fait grandement plaisir de pouvoir travailler avec elle cette année.
quelqu'un qui a été dans les cadets longtemps pour jouer de la musique, puis aussi pour enseigner maintenant. Quelqu'un qui a fait partie de l'harmonie junior quand cette personne était en 8e année avec moi, et puis ensuite qui a continué avec moi en senior de la 9e à la 12e année. Quelqu'un qui a joué avec un quatuor de saxophone, peut-être à l'Université Carleton, qui a fait un stage chez Musicare, qui a gentiment partagé toutes ses connaissances après quand on avait des petits besoins en réparation d'instruments. Quelqu'un qui avait été sélectionné pour l'harmonie Denniswick cette année, puis pour représenter l'Ontario pour les Jeux de la francophonie en musique. Quelqu'un qui s'appelle Catherine Janton. Le prix MHS Valérie Gonneau récompense un ou une élève inscrit au programme de la majeure haute spécialisation en art et culture qui s'est distingué par son engagement, par le sérieux de son cheminement artistique et surtout par les liens qu'il ou elle a tissés avec la communauté artistique d'Ottawa par le biais des activités de la MHS. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Éric, je suis le frère de Valérie Gonneau et le président de la Fondation Flutter de Valérie. La persévérance, la résilience, ce sont des mots qui peuvent vous décrire, les élèves et le comité qui ont quand même organisé le gala du PSA malgré ces temps difficiles. Nous pouvons toujours compter sur les artistes comme vous de faire ressortir la beauté dans n'importe quelle situation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter virtuellement le prix MHS Valérie Gonneau. Il va sans dire que Valérie était passionnée des arts. Comme élève au sein du PSA, Valérie s'est lancée à 100% dans les arts. À la maison, je me souviens des soirées où Valérie dessinait des portraits à la main pendant que je regardais un match de hockey. À l'école, Valérie se démarquait non seulement avec son talent artistique, mais sa passion pour apprendre et d'aider les autres. Elle s'est même jointe au tout premier comité organisateur de ce gala. Et dans son temps libre, Valérie adorait visiter les musées, contempler l'architecture, et elle jouait si bien son piano. En fait, c'est le même piano qui se retrouve dans l'atrium à BD. À l'âge de 19 ans, pleine de vie, Valérie a été atteinte d'un cancer rare avec peu de chances de survie. Mais, comme tout artiste, Valérie a tenté de créer quelque chose de positif malgré les circonstances. Elle a créé la Fondation Flutter de Valérie pour but d'amasser des fonds et de sensibiliser la communauté au sujet des cancers plus rares. Elle a dessiné le logo, elle a même créé les bracelets pour lever des fonds. Une vraie artiste. Malheureusement, Valérie a perdu sa bataille 1 an plus tard. Elle était dans sa première année de génie civil à l'Université d'Ottawa. Mais j'ai le plaisir de partager avec vous que depuis qu'elle nous a quittés, sa fondation continue et nous avons amassé plus de 450 000 $ pour la recherche sur le cancer, ici à l'hôpital d'Ottawa. Et comme une pièce musicale, Valérie ne cesse d'apporter du bonheur et de l'espoir à nos vies. Bref, quand je pense aux arts, je pense à ma sœur. Et c'est ceci l'esprit du prix MHS Valérie Gonneau. Le ou la récipiendaire incarne les mêmes valeurs et la même passion que Valérie. Cet élève se démarque non seulement de façon académique, mais il ou elle apporte de la joie dans la vie de ses pairs. Et cette personne sera sans doute un leader important dans notre communauté. Et comme Valérie l'a fait, cet élève poursuivra sa passion pour les arts pour le reste de ses jours. Bonjour, j'aimerais vous parler d'un élève qui est très travaillant, un élève qui est très, très persévérante, très mature, très sensible, qui a énormément de conscience, d'empathie pour sa communauté artistique, mais sa communauté mondiale aussi. Ce que je veux dire à propos de cette personne, cette merveilleuse personne, à qui j'ai eu la chance d'enseigner 3 fois durant son parcours artistique. Entre autres, sa persévérance, sa détermination, ça m'a souvent épaté, son progrès dans les arts, ses développements de ses idées, le processus créatif. C'est une personne qui est hyper impliquée autant dans son apprentissage, mais aussi dans la vie étudiante.
le ou la récipiendaire est une personne talentueuse, créative, aimable, qui travaille super bien en équipe. C'est une personne qui a le souci du détail, qui travaille avec acharnement et un super beau sens d'initiative. C'est vraiment une artiste complète. C'est une personne que j'ai eu la chance de voir grandir artistiquement depuis la 9e année. J'ai rencontré cette personne dans mon cours d'art médiatique en 9e année et c'est une personne qui n'a jamais arrêté de me surprendre par la qualité de ses œuvres, par son talent en écriture, par son processus de création. C'est une élève qui déborde de créativité, pour qui les arts sont d'une grande importance. Mais surtout, c'est une élève qui n'a pas peur de s'engager, se donner à 100% dans tout ce qu'elle entreprend. Une personne curieuse, avec une belle intelligence artistique. Une jeune artiste qui ose, féministe à ses heures, qui a laissé sa marque dans son coop. Bref, une digne représentante du legs de Valérie Gonneau. Le ou la récipiendaire pour le prix MHS Valérie Gonneau pour l'année scolaire 2019-2020 est Emma Gauthier. j'aurai quelqu'un qui m'aime. Le prix de l'artiste de l'année, alors c'est le prix annuel, le Grand Prix du PSA, qui est offert à une ou un de nos finissants qui a représenté l'idéal du PSA depuis la 9e année. C'est une élève qui s'est démarquée dans sa discipline, mais qui s'est aussi impliquée grandement dans toutes les activités du PSA, de l'école et dans la communauté artistique.
Cette personne est une artiste qui innove, qui prend des risques, qui réfléchit, qui ose. Sens du devoir, polie, avenante, extrêmement créative et un très bel exemple de l'idéal artistique au PSA. C'est une personne qui a un processus de création méticuleux. Elle a du cœur au ventre dans tout ce qu'elle entreprend. Ses projets sont toujours réussis avec brio et précision incroyable. Tu as démontré depuis la 9e année une évolution assez incroyable pour devenir une jeune artiste qui touche à tout, un sens de l'initiative développé, qui est là pour amener ses processus de création à une autre dimension. Et puis, tu as des qualités humaines incroyables. Tu as démontré beaucoup de bienveillance envers moi et Madame Jubainville aussi au cours de ces années. Puis, tu le mérites amplement. Je suis fier de toi. Puis, je suis convaincu qu'on va entendre parler de toi dans les années futures. C'est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer dans mon cours de cinéma en 10e année et c'est une personne qui m'a grandement surprise par la qualité de son travail en cinéma. C'est aussi une personne que j'ai eu la chance de rencontrer dans mon cours de gestion et création d'événements artistiques qui a grandement épaulé un des galas du PSA. C'est une personne pour qui les arts sont importants, puis je suis vraiment content de savoir que cette personne-là ira dans un champ d'études qui est un peu relié au mien. Donc je suis fier d'avoir rencontré cette personne. Je suis fier de savoir qu'elle est une de nos élèves du PSA, mais surtout, je suis fier de voir une artiste extraordinaire gagner ce prix. Le ou la récipiendaire du prix de l'artiste de l'année est Roxane Boucher. Héloïse, il est quelle heure? Maintenant, tu veux savoir il est quelle heure? Non, Héloïse. J'essaie de te dire que c'est l'heure de la fin. Déjà? Malheureusement. Wow! Comme disait ma grand-mère. Elle disait quoi, ta grand-mère? Ah, le temps passe vite quand on aime un gala virtuel. Elle disait ça? Elle disait beaucoup de choses. Bon, elle a raison. Merci d'avoir fait partie intégrale de l'histoire du PSA. Nous avons eu une si belle année avec nos PSA. Et un si beau gala du PSA. On va même pouvoir visionner ces galas autant de fois que l'on veut. C'est une belle première et on espère dernière. Bonne soirée tout le monde. Bon gala 2020. Alors, c'est déjà la fin du gala du PSA 2020. Merci d'avoir été avec nous de façon virtuelle. Mais un gala comme celui-ci, ça se fait pas seul, donc j'ai plusieurs remerciements à faire. Premièrement, j'aimerais vraiment remercier tous les élèves du cours de gestion et création d'événements artistiques qui ont aidé à l'organisation de ce gala. Donc, je nomme Héloïse qui a travaillé avec la danse TikTok du PSA et l'animation. Rihanna, qui a fait partie de l'équipe de marketing, l'organisation du numéro de la troupe de théâtre, les vidéos de transition, les animations. Laurent-Anne, qui s'est occupée de la gestion des animations, qui a fait un appui au comité de publicité marketing et qui a travaillé auprès de la musique et des environnements sonores. William, qui a fait la création d'environnements sonores et d'audio, puis qui a fait un appui à la post-production. Valérie, au comité de publicité et marketing. Mélissa, qui a aidé avec le déroulement et l'organisation du thème, ainsi qu'auprès du comité de marketing. Emma, régie extraordinaire, co-réalisatrice, bravo. Catherine, qui a fait la gestion du déroulement du gala, la gestion des enseignants, et la gestion du numéro de l'harmonie. Michaela, qui est une assistante à la production extraordinaire, qui a fait aussi du travail sur le numéro du cours de mise en scène ainsi que des montages vidéo pour les meilleurs moments de l'année. Naomi, qui a travaillé aux affiches et au visuel. Jessica, avec la publicité et le marketing. Emmanuel, qui a fait énormément de travail côté vidéo de transition, numéro d'ouverture, ainsi que plusieurs autres vidéos pour le gala. Céleste, qui s'est occupée du montage, du vernissage 7, 8 et 9, 12.
Nicolas, qui a fait énormément de création de publicité pour le gala et qui a travaillé au montage des meilleurs moments. Et c'est l'équipe du cours de gestion et création d'événements artistiques. Donc, bravo tout le monde pour ce gala extraordinaire que nous avons vécu ce soir. J'aimerais aussi remercier la direction pour votre appui constant auprès du PSA, auprès de nos élèves et auprès de la concentration de l'école. Vous êtes une partie importante du PSA, donc on vous remercie beaucoup. Je remercie aussi tous les enseignants du secteur que je nomme en théâtre, M. Bilodeau, Mme Joubinville, M. Dufour. En musique, Mme Dionne, Mme Brazeau, Mme Fugère-Bourdage. Et en art visuel, Mme Duquette, M. Côté, Mme Rivard et Mme Plourde. Merci pour tout ce que vous faites au sein du PSA. Merci d'être là pour vos élèves. Merci de faire vivre les arts à notre école à tous les jours. Finalement, j'aimerais aussi remercier nos bénévoles, surtout un gros merci à Philippe Paradis qui a aidé à créer certaines animations 3D pour notre gala. Danick Gratton, ancien du PSA extraordinaire, merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir. C'est vraiment grâce à lui si on a été capable d'avoir un gala virtuel. J'aimerais aussi remercier encore une fois Alex Pépin, notre artiste invité cette année. J'aimerais aussi remercier la famille Gonneau et Éric Gonneau, non seulement pour la vidéo en lien avec le prix MHS Valérie Gonneau, mais aussi pour la bourse qui a été offerte à notre récipiendaire ce soir. J'aimerais remercier les filles d'Isabelle pour leur appui constant et pour l'offre d'une bourse à nos élèves aussi. Et finalement, j'aimerais remercier toutes les personnes qui travaillent de près et de loin au sein du PSA pour assurer que Béatrice Desloges soit la meilleure école d'art d'Ottawa et que Béatrice Desloges puisse rayonner comme elle le fait présentement. Donc, merci beaucoup tout le monde et j'espère vraiment que vous avez aimé notre gala 2020 virtuel.